Bonjour à tous. Ben voilà, on est lundi matin. J'ai évidemment un grand café, surtout le lundi matin, et nous allons faire une vidéo à la demande de Yasser, mon cher Yasser, que je ne connais pas encore personnellement, mais qui fait des demandes de vidéos très intéressantes. Et qu'est-ce qu'il a demandé cette fois-ci? C'est donc, j'avais fait une vidéo sur les temps en anglais et il demandait un peu plus d'exercice. Donc, si jamais ce n'est pas encore suffisant, vous pouvez toujours me demander encore plus d'exercices, mais nous commençons par le présent. Et donc voilà, ici j'ai juste énormément de phrases en anglais et nous allons essayer de mettre les verbes dans le bon temps et aussi expliquer un tout petit peu pourquoi. Alors, my father read a newspaper every day. Alors, l'élément every day, tous les jours, ça doit indiquer que c'est une habitude et donc c'est le simple past, c'est le simple present, pardon. Et pour my father reads, et donc on doit aussi savoir qu'à la troisième personne, au présent, on met un S. My father reads a newspaper every day. I go to my grandmother once a week. Once a week, c'est une fois par semaine. Donc, de nouveau, c'est une habitude. Et donc, je vais, I go. Simple present. D'accord? I go to my grandmother once a week. On Friday, he usually go to the cinema. Et donc, le mot usually, donc d'habitude, vous dit que, voilà, c'est donc une habitude et nous allons utiliser le simple present. Et he, c'est il, donc je dois mettre un S et ici, parce qu'il y a un O, je dois mettre un ES, goes. Et donc, pour ceux qui ont oublié, je répète que he, she, it, c'est la troisième personne et là, donc, je dois mettre un S. He goes, she goes, it goes. D'accord? Ok, alors, nous avons every 3 months, she take a break. Chaque 3 mois, de nouveau, c'est une habitude, c'est she, troisième personne. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter un S, c'est le simple present. I not listen to the radio every day. Every day, c'est de nouveau tous les jours, c'est une habitude, mais ici, c'est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? I don't listen to the radio every day. Maintenant, si on avait eu cette phrase, et c'est he, il n'écoute pas la radio tous les jours. Alors, attention, he doesn't, mais mon verbe, il reste à l'infinitif, d'accord? C'est le do, does qui change, d'accord? Ok. He watch Netflix, every evening. Every evening, chaque soir, c'est une habitude, donc c'est simple present, mais attention, he watches. Et ça, vous pouvez voir dans l'autre vidéo quand ça se termine par CH, SX, etc. Enfin, un son avec S, je dois mettre ES. He watches Netflix every evening. Alors, you often go to the cinema. C'est une question, vous voyez? C'est une question. Often, ça veut dire souvent. Donc, de nouveau, c'est une habitude. Mais pour une question, en anglais, pour le simple present, on dit do you often. Et alors, do you. Mais attention, alors le verbe reste à l'infinitif. Quand on a un do ou un does, le verbe, il reste à l'infinitif. D'accord? C'est le do, does qui s'adapte. OK? She speaks French very well. Elle parle français très bien. Évidemment, c'est tout le temps. C'est pas juste maintenant, c'est en général. Donc, on peut, même s'il n'y a pas un mot comme often ou usually, on peut dire que c'est le simple present parce que
c'est pas juste à ce moment-ci. She speaks French very well. She, donc je dois rajouter un S. Alors, they be tired because they worked overtime. Ils sont fatigués parce qu'ils ont fait des heures sup. OK? En fait, là, déjà, il y a des verbes qui expriment un état. Ça, vous pouvez voir dans l'autre vidéo. Et le verbe to be est un peu comme ça. On ne peut pas vraiment dire ils sont en train d'être fatigués. Non. Donc, il y a certains verbes qu'on met presque toujours au simple present. Donc, juste le présent. Et le présent de be, c'est they are. Attention, le verbe to be, on doit bien le connaître. I am, you are, etc., etc. Donc, il faut bien regarder, c'est they are. OK. I know this is true. Le verbe know est aussi un verbe qui exprime un état et donc on peut difficilement dire il est en train de savoir. Non. Donc, c'est le simple present. I know this is true. D'accord? She normally get up at 6. Nous avons a flash word, comme on dit, un mot qui indique ce qu'on doit utiliser comme temps. Normally, c'est une habitude. Donc, she gets up at 6. D'accord? She normally gets up at 6. She agree with me. Est-ce qu'elle est d'accord avec moi? C'est une question. Donc, on va devoir mettre devant un do ou un does. C'est she, donc c'est does she agree with me? Does she agree? Et agree est aussi dans les verbes d'état qui expriment un état, donc très difficile de les mettre avec un ing, d'accord? Le ing qui exprime une durée. Alors, you agree with me, c'est une question de nouveau, donc même système, mais attention, c'est you, donc do you agree with me? Agree reste à l'infinitif et c'est le do, does qui change. Donc, vous avez vu au present simple, simple present, on a ou bien le verbe qui s'adapte, works, goes, ou bien, quand c'est une question ou négatif, c'est le does et le do que nous devons rajouter et qui se conjuguent. Très bien. OK, what language do a Frenchman speak? Quelle langue un Français parle? Donc, il parle cette langue tout le temps. Donc, c'est le simple present. Et alors, a Frenchman, c'est la troisième personne, donc ça va être does. En fait, j'aurais pu mettre speak entre parenthèses. What language does a Frenchman speak? Speak reste à l'infinitif et c'est le does qui s'adapte. What language do Germans speak? Quelle langue est-ce que les Allemands parlent? Là, c'est les Allemands, donc c'est do. C'est pas la troisième personne singulier. What language do Germans speak? OK. I not like it. Le verbe like, c'est aussi un verbe qu'on ne met pas souvent dans la forme avec ing, donc le continuous, comme on appelle ça en anglais. Donc, c'est un simple present, mais j'ai not, donc ça va demander un do. I do not like it. Et alors, vous savez, au lieu de dire do not, je peux écrire I don't like it. D'accord? What you normally do on Saturdays, normally, ça veut dire d'habitude. Alors, voilà, c'est what you do. What do you do? Pourquoi on a deux fois do? Parce que un, c'est le verbe faire. Et l'autre, c'est le petit mot qu'on utilise pour faire une question ou une phrase négative. What do you do? What do you normally do? Je pense que le normally est là
et le do est ici. What do you normally do on Saturdays? Oui, ok, c'est comme ça. What he do now? Ah, mais attention, maintenant, on a now. À ce moment-ci, alors, on a la forme avec ing. C'est le present continuous. What? Et alors, qu'est-ce qu'on doit mettre? C'est quoi le present continuous? On met le verbe être et on met ing au verbe. What is he doing now? C'est he is. Hein? Donc, de nouveau, il faut bien connaître le verbe être. I am, you are, he is, etc., etc. Et alors, now, donc, on sait que c'est maintenant. Alors, I can't hear what you say. Speak louder, please. Je ne peux pas entendre ce que tu es en train de dire. Parle plus fort, s'il te plaît. Alors, pourquoi est-ce que je vais utiliser un ing? Parce que pour moi, c'est clair que ça se passe à ce moment-ci. Donc, je n'entends pas ce que tu es en train de dire. S'il te plaît, parle plus fort. Donc, on lit toujours bien la phrase, on essaye de se faire une image dans la tête, et ici, ben, ça se passe exactement maintenant. Donc, en français, on peut dire aussi, je n'entends pas ce que tu es en train de dire. I can't hear what you are saying. D'accord? You are, ça c'est le présent de être, et on a saying, le verbe plus ing. Please let me have a seat. My feet kill me. S'il te plaît, est-ce que je peux m'asseoir? Donne-moi un seat, normalement c'est un siège, mais bon, est-ce que je peux m'asseoir? Parce que mes pieds me font tellement mal. Donc, je le dis maintenant, s'il te plaît, ça veut dire que ça c'est en train de se passer maintenant, d'accord? Donc, je vais utiliser le ing. My feet are killing me. Vous voyez, donc, je sais que c'est maintenant par la situation, parce que je dis, s'il te plaît, donne-moi une chaise, d'accord? Ok. Si jamais les choses ne sont pas claires, vous pouvez toujours me poser des questions, hein, ou par mail, ou en dessous de la vidéo. He not go to Los Angeles on Monday. Donc, ici, on dit lundi. Lundi, donc ça veut dire c'est déjà programmé. Quand quelque chose est programmé, on peut utiliser le present continuous. D'accord? Donc, il ne va pas à Los Angeles. Donc, he is not going to Los Angeles on Monday. On va voir ça aussi avec le futur. Donc, quand c'est quelque chose dans le futur, mais qui est vraiment déjà programmé, je peux utiliser le present continuous. Je peux aussi utiliser un verbe avec going to. On va voir ça plus tard, d'accord? Donc, he's not going to Los Angeles on Monday. Alors, they get married next week. Donc, la semaine prochaine, ils vont se marier. C'est quelque chose qui est bien planifié. Donc, surtout un mariage. Donc, je peux utiliser un présent, mais je dois utiliser le present continuous parce que c'est planifié. They are getting married next week. She sits on the couch because she's tired. Donc, elle est fatiguée et c'est pour ça qu'elle est assise dans le sofa. Alors, ce n'est pas une habitude, c'est maintenant. Elle est fatiguée, donc je vois maintenant qu'elle est assise. Donc, she is sitting. Et donc, c'est à chaque fois, je dois lire la phrase et essayer de me faire une image. D'accord? Ça se passe maintenant. Je vois qu'elle est assise là parce qu'elle est fatiguée. They must be tired as they still work. Still, pardon, ça veut dire encore toujours. Encore toujours, ça veut dire c'est maintenant, mais ça veut dire aussi
encore toujours, ça veut dire que ça a duré parce qu'ils ont déjà commencé. Voilà, donc ça exprime une durée et une durée, c'est toujours ing. Donc, they must be tired, ils doivent être fatigués as they are still working. Ils sont toujours, encore toujours en train de travailler. Comment on dit en français en train de, c'est le fameux ing. Don't offer her candy, she tried to lose weight. N'offre pas des bonbons parce qu'elle essaye de perdre du poids. Donc, ne lui donne pas des bonbons. C'est quelque chose que tu dis maintenant. Et alors, elle essaye de maigrir. Mais c'est quelque chose qui dure. On ne fait pas ça en 5 minutes. Donc, j'utilise le ing form. She is trying to lose weight. She usually sits in front of the class, but now she sits in the back. Usually, ça c'est une habitude, donc c'est she sits. On va essayer d'accélérer un peu. Normalement, mais maintenant, now, flash word. Maintenant, alors, she is sitting. Ça se passe maintenant. You usually speak slowly, but now you speak so fast. Donc, usually, habitude. Alors, c'est speaks. Speak parce que c'est you. You usually speak slowly, but now, maintenant, alors c'est is speaking so fast. You normally tell the truth, but now you tell lies. Donc, normally, j'ai pas bien fait mon travail. Donc, normally, c'est une habitude, donc c'est tell. You normally tell the truth, but now, maintenant, donc je dois utiliser la forme avec ing. You are telling lies. He always sleeps late on Sundays. Always, toujours, une habitude. Donc, c'est simple present, mais c'est he. Donc, je dois rajouter un s. He sleeps late on Sundays. I think he's a liar. You not know what you say. Alors, je pense qu'il est un menteur. Le verbe think ne s'utilise pas souvent avec ing. Donc, je pense, c'est pas je suis en train de penser. I think he's a liar. Le verbe know, c'est la même chose. Donc, you don't know. Donc, normalement, le verbe know aussi, on ne l'utilise pas avec ing. Ce que tu es en train de dire, mais ça, ce que tu es en train de dire, ça par contre, ça se passe maintenant et ça dure. You are saying. Voilà. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. D'accord? Alors, the Americans often eat hamburgers. Often, c'est souvent, donc, simple present. The Americans, pluriel, donc il ne faut pas de S. The man who sits next to you is my uncle. Donc, l'homme qui, maintenant, il est assis à côté de toi, c'est mon oncle. C'est quelque chose que tu dis maintenant. Tu le dis maintenant. Il est mon oncle, tu le dis maintenant, mais être n'est pas souvent avec les ing, mais lui, il est assis, c'est quelque chose qui dure. Donc, the man who is sitting next to you. Voilà. Cats like milk. C'est une chose qui est toujours vraie. Quand c'est toujours vrai, c'est simple present. Cat, c'est pluriel, donc c'est like. Je ne dois pas mettre un S. Un S. I listen, but I not hear anything. Alors, le verbe hear, de nouveau, je commence par hear, parce que hear n'est quasiment jamais utilisé avec ing. Ça fait partie des verbes d'état. Qu'est-ce que je fais là? I don't hear anything. Je n'entends rien. C'est négatif, donc c'est le do que j'ai rajouté. Et alors, voilà, écouter, j'écoute, ça c'est quelque chose qui peut durer. Donc ça c'est I am listening. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut durer. Et c'est maintenant. Donc je suis en train de t'écouter. Oui, j'écoute, mais je n'entends rien.
Donc, listening, ça peut durer. Hear, ça ne peut pas durer. On peut aussi, évidemment, toujours faire comme ça. I'm listening. Tom do his homework right now. Donc, c'est maintenant. Donc, ça va être in. But I can see by his face that he dislike it. Alors, le verbe like et dislike. Verbe d'état ne peut pas durer. Donc, he dislikes. Je rajoute juste un S parce que c'est he. Mais par contre, maintenant, il est en train de faire ses devoirs. He is doing. Voilà. Look, they dance. Regarde, ils dansent. Ils sont en train de danser. Je pense qu'ils s'amusent. Have a good time, ça veut dire s'amuser. Alors, regarde. Donc, ça, c'est maintenant. Quand on dit look, c'est maintenant. They are dancing. Et danser, ça peut durer. Donc, they are dancing. I think, je pense. Pas souvent utilisé avec ing. They have a good time. Ils sont en train de s'amuser. Ça, s'amuser, ça peut durer. Donc, they are having a good time. OK. Alors maintenant, on arrive au passé. The wind blow hard last Sunday. Last Sunday, c'est donc dimanche passé. C'est tout à fait fini dans le passé. Donc, j'utilise l'imparfait. Deuxième colonne des TP. Et donc, c'est blew. Blow, blew, blown. D'accord? Ici, quand c'est le simple past, on doit connaître la deuxième colonne des TP. D'accord? They go in and lock the door. Oui, j'avais dit aussi dans l'autre vidéo, quand nous avons deux activités qui se suivent, je suis en train d'énumérer toutes les activités que j'ai faites, alors c'est simple past. Donc, la deuxième colonne des TP de go, c'est went. They went in. And lock, c'est un verbe régulier, donc je rajoute ed. They went in and locked the door. They find the missing book a minute ago. Il y a une minute, hein, donc c'est tout à fait dans le passé. Alors, c'est le simple past. They found. Attention les TP. La deuxième colonne de find, c'est found. They found the missing book a minute ago. She shut the door and then she come in. Deux activités. Je fais d'abord ça et puis ça. Donc, c'est le simple past, deuxième colonne. Mais le shut, il reste comme ça. Deuxième colonne, c'est aussi shut. She shut the door and then, mais par contre, deuxième colonne de come, c'est came. She came in. I not understand the last question. Donc, je n'ai pas compris la dernière question. Understand, c'est un verbe aussi qui ne peut pas vraiment durer. On ne peut pas dire je n'étais pas en train de comprendre. Donc, c'est un verbe qui va aussi, au présent, ça va être le simple present et au passé, ça va être le simple past. Mais attention, nous avons une négation. Comme au présent, on a rajouté le do, bien ici, on va rajouter le did. I didn't. Et puis, attention, on laisse le verbe à l'infinitif, pas deuxième colonne, parce que j'ai déjà pris la deuxième colonne pour le do. D'accord? I didn't understand the last question. You listened to the radio last night. Last night, c'est un flash word, ça veut dire hier soir, tout à fait dans le passé, donc simple past. Mais j'ai une question, donc je dois mettre le did. Did, ah oui, mais en fait c'est comme ça, c'est did you listen? Et le listen reste à l'infinitif. Did you listen to the radio last night? You take the train last week. Last week, tout à fait passé. Donc, je prends la deuxième colonne. I took the train last week. You watch Netflix yesterday. Yesterday, tout à fait dans le passé. Mais c'est une question, donc je dois utiliser did you.
Et alors, le watch, non, je ne prends pas la deuxième colonne, je le laisse à l'infinitif parce que j'ai un did. Did you watch Netflix yesterday? How many hours you work on Wednesday? On Wednesday, donc mercredi, c'est tout à fait dans le passé. Donc c'est how many hours did you? Et le work reste comme il est, l'infinitif. I buy a new coat when I was in Amsterdam. Donc, quand j'étais à Amsterdam, c'est tout à fait dans le passé. Donc, c'est simple past. Attention, deuxième colonne de buy, c'est bought. I bought a new coat when I was in Amsterdam. I get a lot of pocket money last week. Last week, oui, donc ça veut dire tout à fait fini dans le passé. Donc, deuxième colonne, I got. I drink coffee this morning. OK. Quand on dit this morning, et ça veut dire ce matin, et maintenant on est l'après-midi, donc c'est tout à fait dans le passé, alors je vais dire I drank. Deuxième colonne, I drank. I drank coffee this morning. Mais donc, j'ai mis ici point d'exclamation. Pourquoi? Parce que parfois, this morning, ça veut dire on est encore le matin et je l'ai fait toute la matinée et encore jusqu'à maintenant. Hein, souvenez-vous, quand ça dure jusqu'à maintenant, on utilise le have. D'accord? On va voir des exemples plus tard. Mais quand ça dure jusque maintenant, donc par exemple maintenant, il est 10 heures et depuis ce matin, j'ai bu du café, on pourrait dire I have drunk. Et alors, c'est troisième colonne. Hein? Quand c'est have, c'est troisième colonne. I have drunk coffee this morning. Mais alors, peut-être, on va plutôt dire since, depuis this morning. Hein? Mais donc, c'est toujours à vous de voir dans le contexte ce que vous devez utiliser. Quand ça dure jusqu'à présent, c'est have. Quand c'est tout à fait fini, c'est simple past. OK. What you study yesterday? Yesterday, tout à fait dans le passé. Donc, what did you? J'ai déjà le did, donc je ne dois rien faire avec study. What did you study yesterday? They interrupt him when he make a speech. Nous avons deux choses. Interrompre, c'est quelque chose, oui, dans le passé, mais qui est très court, qui ne peut pas vraiment durer. Mais faire un speech, ben ça peut durer. Donc, moi, ça ici, c'est dans le passé et très court. Je vais mettre ça, simple past. They interrupted him, parce que je ne mets pas... en fait, tout est tout à fait dans le passé. Mais ça, c'est quelque chose de très court et complètement fini, mais il était en train de faire un speech. Donc, quelque chose ici dure, et alors, attention, he was making a speech. Donc, ça veut dire que quand j'ai deux verbes dans une phrase, je dois peut-être regarder, est-ce que je suis juste en train d'énumérer des choses que j'ai faites, alors c'est simple past, ou est-ce que ça se passe en même temps, mais il y en a un qui est court et l'autre plus long. Le plus long, bah, il a le ing. Et vous voyez que he was making, il était en train de donner un speech. Et alors, interrupted, bah, ça c'est toujours court, c'est le simple past. D'accord? I have a shower when the phone rings. Donc, ici de nouveau, le téléphone sonne, c'est plutôt court, mais prendre une douche, c'est plutôt long. En tout cas, plus long que juste la sonnerie du téléphone. Donc, moi, je dirais I was having a shower. J'étais en train de prendre une douche. Comme en français, en train de... I was having a shower when the phone... Et ça, ici, c'est rang. Et souvent, quand j'utilise le simple past en anglais, j'utilise le passé composé en français. N'oubliez pas ça, c'est la plus grande différence entre l'anglais et le français. While she read a novel, I write letters. Donc, pendant elle lire un livre, ben ça va être long. Si écrire les lettres, c'est long aussi, j'utilise aussi le ing.
Ça, c'est parce que c'est letters, donc des lettres. Donc, moi, je pense que ça dure aussi. Donc, moi, ici, je vais utiliser 2 fois in. While she was reading a novel, I was writing letters. 2 choses qui se passent en même temps et qui durent. Elle était en train de lire un roman et moi, j'étais en train d'écrire des lettres. D'accord? He sprained his ankle while he climbed the mountain. Donc, se fouler la cheville quand il grimpe la montagne. Donc, on est d'accord que grimper les montagnes, ça c'est plus long. Hein? He was, pendant qu'il était en train de monter. Donc, while he was climbing the mountain. Et alors, il s'est foulé la cheville. Ben, ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui ne dure pas longtemps. Donc, moi, je dirais he sprained his ankle. D'accord? I lose my passport while I walk. Pendant, le while peut déjà, je vais le mettre en gras, c'est une sorte de flash word, parce que pendant, souvent c'est long. Donc, pendant, j'étais en train de me promener, while I was walking. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu mon passeport. Ça, c'est quelque chose de court. Moi, je dirais, I lost my passport. On va pas dire, j'étais en train de perdre mon passeport. Non. I eat pizza yet. Yet, ça veut dire déjà. Et ça, c'est un flash word. Quand on a yet, c'est presque toujours avec have. Parce que je n'ai... Enfin, déjà, c'est quelque chose qui compte jusqu'à maintenant. Et en fait, ici... Ah oui, oui, voilà. Donc, j'ai déjà mangé de la pizza et ça compte jusqu'à maintenant. Donc, I have... Attention avec have, troisième colonne. I have eaten pizza yet. Moi, je pense qu'ici, je ne sais pas si j'ai voulu mettre négatif, parce que moi, je dirais ici already. I have eaten pizza. Moi, je dirais already. Et yet plutôt avec une phrase négative. Donc, moi, je dirais ici already. Et alors, si c'est négatif, je dirais I haven't, eaten pizza yet. Je n'ai pas encore, parce que not yet, c'est pas encore. Et already, déjà. D'accord? Donc, à mon avis, j'avais en tête une négation. D'accord? En tout cas, have, quand c'est already ou yet, c'est have. Les deux flash words. OK. You ever cook a dinner? Est-ce que tu as déjà un jour préparé un dîner? Ever, attention, ever prend have, parce que ça implique le fait que c'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà un jour fait ça? Donc, c'est une question, donc c'est have you ever? Normalement, c'est troisième colonne avec have, mais si c'est pas un verbe irrégulier, ben c'est juste cooked. Have you ever cooked a dinner? Never aussi, never aussi, flash word, ça veut dire have, parce que c'est encore vrai aujourd'hui. I have never visit, c'est régulier, donc je dois juste rajouter ed. I've never visited Paris. Souvenez-vous, vous pouvez aussi mettre ceci. I've never visited Paris. Never, encore never, donc c'est avec have. She has, attention, la have devient has avec he, she, it. OK? Et alors, troisième colonne de steal, c'est stolen. She has never stolen anything. Elle n'a jamais rien volé. How often you be to Denmark? Combien de fois as-tu été au Danemark? Encore avec often. How often? On va toujours utiliser la have parce que c'est encore vrai aujourd'hui. How often have you? Troisième colonne de be, c'est been. How often have you been to Denmark? Donc, c'est
How often qui doit vous aider à savoir que c'est have. How often, c'est la même chose plus ou moins que how many times, combien de fois. Et donc, de nouveau, c'est have you. Troisième colonne de meet, c'est met. How often have you met the Queen? I not hear from him for 3 years. Pourquoi il souligne ça? Ah oui, c'est ça. For 3 years, ça veut dire depuis 3 ans. Donc, c'est quelque chose qui dure. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi que le verbe hear, c'est un verbe d'état, donc je ne le mets pas avec ing, mais depuis 3 années, donc c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, je vais utiliser have. I haven't. OK, est-ce que j'y suis? Oui, I haven't. Et puis, troisième colonne, heard from him for 3 years. D'accord? C'est comme je dis parfois, for 3 years, c'est quelque chose de long, mais avec to hear, on ne fait pas ça. Alors, I work since this morning. OK, depuis ce matin et ça dure encore aujourd'hui. Ou bien, je vais juste dire I have worked. D'accord, c'est correct. J'ai travaillé depuis ce matin. I've worked since this morning. Maintenant, imaginez-vous que vous dites, oh là là, mon Dieu, c'était long, j'ai déjà travaillé depuis ce matin et je veux mettre l'accent sur c'était dur et ça a duré. Alors, je peux dire I have been working since this morning. I have been working. Quand je rajoute le been, I have been. Alors, attention, j'ai le ing à la fin. Ça, c'est have, ça veut dire jusqu'à présent. Ing, ça veut dire ça a duré, c'était dur. D'accord? OK. Ça dépend un peu du contexte. Alors, ben voilà, ici, par exemple. Donc, voilà, je le laisse ici. Pardon, je le laisse ici, mais j'ai un bon exemple ici. I work for 3 hours since this morning. Pendant 3 heures depuis ce matin. Donc là, c'est vraiment, on met l'accent sur ça dure. C'est jusqu'à présent. Donc, have been working. De nouveau, la have, ça veut dire jusqu'à présent. Et le ing, ça veut dire ça a duré et c'était dur. OK? They talk for an hour. Donc, vous pouvez juste dire they have talked. Puisque je dois rajouter ed, c'est un verbe régulier. Ou bien, si vous mettez l'accent sur le fait que ça a duré, they have been talking for an hour. D'accord? They decorate their house since last week. Donc, ils ont été occupés à décorer leur maison depuis la semaine passée. Donc, ça dure déjà une semaine. Pour moi, ça indique la durée. Donc, moi, je dirais they have been decorating their house since last week. D'accord? Vous voyez? Pas une erreur si vous dites they have decorated. C'est possible. Ici, je pense que l'accent est sur la durée. It rains since 6 o'clock. Il a plu depuis 6 heures du matin. Donc, it, attention, it, c'est has. On peut dire it has rained. Hein? On ne met pas l'accent sur la durée, mais si on dit, oh mon Dieu, il a déjà plu depuis, et donc je mets l'accent sur la durée. Alors, je vais dire it has been raining. Donc, à vous de voir, les deux sont corrects. Ça dépend si on met l'accent sur la durée ou pas. À voir avec le contexte. I study this for 5 hours now. Là, pour moi, il n'y a pas de doute. Il y a l'accent sur la durée et c'est jusqu'à maintenant. I have been studying for 5 hours now. D'accord? Alors, I work on the project since January. De nouveau, si vous dites, voilà, j'ai travaillé sur ce projet depuis janvier. I have worked. Mais si vous voulez dire c'est long et ça durait et c'était dur, vous
peut dire I have been working, parce que le ing indique durée ou difficile. D'accord? Allez, le passé est presque fini. He's got dirt under his nails. That's because he worked in the garden. Voilà, ici. Donc, c'est quelque chose que je constate. Mon Dieu, il a beaucoup de saleté en dessous de ses ongles. Eh bien, c'est parce qu'il a été en train de travailler dans le jardin. Donc, ici, moi, je vais dire he has been working in the garden. Voilà, il a été occupé dans le jardin. Moi, je dirais le ing. Oui, parce que c'est vrai, c'est pas une faute si vous dites he has worked, mais quand même, hein, pour avoir la saleté en dessous des ongles, ça veut dire qu'il a travaillé pendant pas mal de temps dans le jardin. Donc pour moi, c'est évident que c'est he has been working. I'm sweating, je transpire, because I work in the garden. Je transpire. De nouveau, moi je dirais parce que j'ai été en train de travailler dans le jardin. Et donc, il transpire maintenant. Donc, pour moi, ça dure jusque maintenant. Donc, c'est I have been working in the garden. Ça va? Donc, vous voyez que souvent, c'est quand même une question d'interprétation. Alors, j'ai encore when I was young, quand j'étais jeune, I go to school by bike. C'est pas une chose. Si c'est une chose que j'ai faite quand j'étais jeune, c'est le simple past. Mais ici, c'est une habitude. Souvenez-vous, une habitude, c'est when I was young, I used to go to school by bike. Vous voyez? En français, on va utiliser un imparfait. Quand j'étais jeune, j'allais à l'école. Mais en anglais, on utilise pour une habitude dans le passé, I used to. I used to go et après, infinitif. Encore, même chose. Before I was married, I see my friends every Friday night. Avant d'être mariée, j'avais l'habitude de voir mes amis chaque vendredi soir. I used to see my friends every Friday night. D'accord? I used to, plus infinitif, c'est une habitude. Alors, on finit par le futur. Voilà, on a encore ça à faire. Courage, on y est presque. Donc, I promise, je te promets, je t'aiderai. Donc le futur est plus ou moins en anglais comme en français. Je t'aiderai. I will help you. Je t'aiderai, c'est une promesse, donc j'utilise le will. Donc c'est le futur proche. Future. Et pas de ing. I start my job soon. OK. Ça dépend un peu. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Oui, bientôt. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est programmé. Donc, moi, je vais utiliser I will start my job soon. Hein, je ne sais pas encore quand. Donc, j'utilise will parce que ce n'est pas sûr. Certaines personnes dans certains contextes vont peut-être dire je peux utiliser un présent avec ing parce que je sais très bientôt. Moi, j'utilise will. D'accord? Si vous hésitez, vous revenez vers moi. Alors, I start tomorrow at 9. Je commence demain à 9h. Ah, ça, par contre, c'est programmé. Donc, on peut dire I'm going to start. Je vais commencer. Parce que c'est programmé. Comme en français, je vais, I'm going to. Hein? Donc, c'est vraiment la construction be going to. Et alors, infinitif, I'm going to start. Ou bien, souvenez-vous, j'avais dit ça avec le présent. On peut dire aussi I'm starting. Même si c'est un présent, un futur, on peut utiliser le présent parce que c'est quelque chose qui va très, très bientôt arriver. Voilà. D'accord? Moi, je pense, le meilleur, c'est I'm going to start. On appelle ça le futur programmé. Look at the sky. Voilà, regarde le ciel. Il va pleuvoir, je le constate. It's going to rain, parce que je vois déjà des indications. Alors, c'est it's going to, comme en français, il va pleuvoir. It's going to rain. To be going to. D'accord?
Alors, I get married next week. On peut dire I'm going to get married. Voilà, donc c'est planifié, c'est la semaine prochaine. Mais souvenez-vous, on peut dire aussi I'm getting married. Voilà. On a vu ça avec le présent. On peut le dire parce que tout est déjà organisé. Donc, je peux quand même utiliser juste le présent avec ing. Alors, we go to Paris on the 9th. Nous allons à Paris le 9. C'est programmé. Quand c'est programmé, c'est going to. We are going to Paris on the 9th. D'accord? Alors, I do that later when I have time. Quand j'aurai le temps. Ce n'est pas sûr, je ne l'ai pas encore programmé. Quand j'aurai le temps, moi je vais dire I will do that. I will do that later when I have time. D'accord? Je ne suis pas encore sûre. Est-ce que tu pourrais m'aider? Donc, c'est vraiment une demande, une gentille demande. Donc, on va dire will you help me, please? Hein? C'est une demande insistante. On peut dire, évidemment, on peut aussi toujours dire can you help? Can you help me? But will you help me? Ça veut dire est-ce que tu serais prête à, d'accord? She pay me. Point d'exclamation. Elle me payera. Comme en français, on utilise le futur proche. Elle me payera. C'est presque comme une promesse à toi-même. She will pay me. Voilà, point d'exclamation. After the class, I see my friend. Après le cours, je vois mon ami. Donc, c'est déjà planifié. On peut dire I'm going to see my friend. Mais souvenez-vous, on peut dire aussi I'm seeing my friend. Hein, on peut utiliser le présent quand c'est programmé. D'accord? I get you some coffee. Ça, c'est donc une proposition. Tu veux que j'aille te chercher un peu de café? Alors, shall I, parce qu'avec I, c'est shall et pas will. Shall I, et puis infinitif, get you some coffee? Voilà. C'est une suggestion, une proposition. You not do this. Tu ne feras rien de telle sorte. Tu ne feras rien. Tu ne feras pas ceci. C'est comme une promesse presque à toi-même. Quelque chose de très fort. You will not do this. Voilà. Alors, le tout dernier, the lights are going out. Ah, les lumières s'éteignent. Voilà, the show starts soon. La présentation va commencer. The show, it. Et donc, on peut dire le présent avec ing, parce que je le vois déjà. Hein, les lumières sont déjà en train de s'éteindre. Donc, je le vois déjà. It, on peut dire it's starting soon. The show is starting soon. On peut aussi dire it's going to. Mais moi, je pense ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment le présent. Pourquoi? Parce que je vois que ça va arriver. C'est comme avec la pluie. Je vois les nuages. OK, voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, écrivez-moi à mon adresse mail, maybe Miss A can help you @gmail.com, ou bien vous mettez quelque chose en commentaire pour savoir quelles sont vraiment les grandes difficultés. Voilà, bon lundi.